Bonsoir et bienvenue sur Astro Center. Astro Center, votre chaîne préférée, votre chaîne star de la voyance. Il est 21h30, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, à toutes les questions hors juridique et hors santé. J'aurai un plaisir de trouver des réponses qui manquent à vos questions. L'émission est basée sur un principe très simple. C'est vous qui intervenez en direct à l'antenne, quelle que soit donc, je le précise, votre question. Vous intervenez par le 32 55, numéro court d'un portable, 32 55 d'un poste fixe. L'appel est retransmis dans le studio et j'aurai donc le plaisir de pouvoir discuter avec vous en direct. Le principe, c'est donc le direct. N'hésitez surtout pas. Le 32 55 est à votre disposition. Le standard est ouvert donc jusqu'à 23h. 32 55. J'aurai donc plaisir à faire connaissance avec vous. Un premier appel. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Raymonde. Raymonde? Oui. Raymonde, quelle est votre date de naissance? Je suis née le 29/1/1954. 29/1/54. Vous m'appelez de quelle ville ou quel département, s'il vous plaît? Je vous appelle du Gard. Le Gard, le 30, hein? Oui. D'accord. Voilà, c'est pour une question sentimentale. Allez-y. Voilà, je vais vous dire, je suis en contact avec quelqu'un par le site internet d'un site de rencontre. Oui. Depuis quelques jours avec cette personne. Cette personne s'appelle Hervé. Hervé. Et elle a 59 ans. Je ne sais pas sa date de naissance, 59 ans. Alors, puisque vous êtes sur ce site de rencontre, est-ce que vous avez au moins vu sa photo? Oui. Décrivez-le-moi si on n'a pas la date de naissance, s'il vous plaît. Alors, il est cheveux grisonnants. Oui. C'est un homme, c'est un bel homme. Hein. Oui. Il a l'air charmant. Enfin, je veux dire charmant, pas au niveau bel homme. Hein. Je veux dire charmant, disons. D'accord. C'est quelqu'un d'assez correct au niveau discussion. Et on doit se rencontrer normalement le 8 mars. 8 mars, ça fait quand même loin, Oui. 8 mars. Mais il n'est pas allé dans votre région? Non, il est de Paris. D'accord. Et Alors. C'est lui qui m'a contacté sur le site, hein, c'est pas moi. Hein, J'ai tout, compris. Parce que de toute façon, on avait effectivement sur le tirage que j'ai fait la carte du voyage. Donc il y a effectivement un voyage qui va se mettre entre vous. La carte de la sociabilité, ce qui veut dire qu'au moins déjà en termes de communication, en termes de contact entre vous et lui, entre lui et vous, déjà au moins le courant passe, c'est plutôt pas mal. Il y a néanmoins quelque chose, et je pense que c'est surtout de votre côté, il y a comme un certain doute, malgré tout. Oui, Est-ce que c'est pas le côté, c'est trop beau pour être vrai? Je suis douteuse parce que lui, il est veuf, il est divorcé. Moi, je suis veuve depuis 6 ans et comment vous dire, j'ai été, il y a eu des difficultés dans mon couple parce que il y a eu quand même des trucs, mais j'ai quand même été très heureuse Alors, pendant écoutez, 7 ans avec cette personne. Oui, Raymond. Et j'ai du mal, si vous voulez, j'ai peur de mal tomber. Écoutez, moi, le problème que j'ai très honnêtement, hein, pour l'instant, je réserve pour tout à l'heure mon ressenti terminal. Mais si vous préférez, l'impression que j'ai, c'est qu'Hervé n'est pas vraiment seul. Je ne dis pas qu'il est marié, je ne dis pas qu'il vit avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il est avec quelqu'un d'autre avec qui ça se passe plus ou moins bien. Oui. Ça le remet en question. Est-ce que je suis prêt à passer les 10, 15, 20 prochaines années de ma vie avec cette personne alors que je n'ai pas non plus un sentiment très positif, ou en tout cas très enthousiaste. Donc j'ai un peu l'impression, pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu fort, mais c'est le premier que je pense, il est en train de faire un casting. C'est-à-dire que je suis sûr que vous n'avez pas été la seule qui l'a contacté. Oui. Il y en a eu plusieurs autres, et il va se déterminer d'ici 2 à 3 mois, et j'ai peur que ce ne soit pas la personne avec qui vous allez refaire votre vie. Voilà, mais c'est bien pour ça, je veux pas entamer quelque chose que vous allez voir qui n'aboutira à rien. Ouais. Et moi, je suis convaincu que ce qui va énormément vous choquer, c'est que vous allez le rencontrer le 8, ça c'est sûr et certain, mais il va laisser filtrer une information, il ne va pas faire attention en parlant avec vous, en vous disant effectivement qu'il a aussi d'autres personnes à voir. D'accord. Donc effectivement, dans ce cas-là, c'est juste pour faire un casting, c'est pas la chose la plus intéressante qui soit. Par contre, je lui ai dit que où c'est qu'il allait coucher, et il me dit chez moi. Alors j'ai dit d'accord, chez moi, mais tu resteras dans mon lit, moi je resterai sur le canapé. Oui.
À mon avis, les choses ne se présenteront pas du tout comme ça. Je ne vois pas rester avec lui après le premier entretien dans un bar, un restaurant, quoi que ce soit. J'ai l'impression que tout d'un coup, les choses vont... Vous allez ressentir différemment et puis en rester là-dessus. D'accord, Raymond? D'accord. Raymond, j'étais ravi de faire votre connaissance. Si vous Moi avez besoin de aussi. plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au travers de la plateforme. Je suis identifiant 82 78. Et en tout cas, même dans le pire des cas, même si vous ne m'appelez pas, envoyez-moi un petit message pour me dire comment les choses sont passées le 8 mars. D'accord. À bientôt, D'accord. Raymond. D'accord, à Merci bientôt. beaucoup. Merci Simon. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. 21h34, on est ensemble donc jusqu'à 23h. Pour me joindre, 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, je crois reconnaître votre voix. Je vais noter votre prénom. Colette. Ah ben voilà, c'était bien ça, Colette de Ah, Saint-Nazaire. je ne raterai jamais une de vos émissions. C'est gentil à vous, Colette. Colette, rappelez-moi votre date de naissance. 27 2 46. 27 2 46, et vous m'appelez bien du 44. Ouais. C'est ça. Colette, quoi de neuf dans votre vie? Ah ben écoutez, il faut que je vous fasse des gros compliments. C'est gentil, allez-y. Parce que tout ce que vous avez pu me dire, Oui. tout ça, ça arrive progressivement. Avec Félix? Ouais. C'est ça, ouais. Bien de plus en plus adorable. Non, mais c'était, je vous avais dit de toute façon, il s'était passé, maintenant je me rappelle très bien de vous, il s'est passé quelque chose dans son couple. Bon, on sait qu'il est marié, on sait que vous ne pouvez pas vivre ensemble pour l'instant. Il s'est passé une cassure, une brisure dans son couple au moment des fêtes de fin d'année, comme un gros ras-le-bol, mais cette fois-ci un ras-le-bol qui a été exprimé, un ras-le-bol qui a été oralisé, et qu'à partir de là, ben, j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment que lui s'ouvre un petit peu plus à vous, et très honnêtement, le point tout aussi important, c'est que pour lui, il est vraiment heureux que vous soyez là dans cette épreuve qu'il est en train de traverser. Vous voyez, vous me dites qu'il est beaucoup plus gentil, c'est vrai, mais je crois que s'il était un petit peu moins têtu, il vous dirait tout simplement qu'il a besoin de vous dans cette épreuve. Donc ne vous leurrez pas, je veux dire, il ne le fait pas que pour vous faire plaisir, je crois que pour lui aussi, en termes d'équilibre, en termes de sérénité intérieure, cette relation est quand même très importante pour lui. Oui, parce que avant, quand je lui envoyais des messages ou des textos, Oui, jamais il ne revenait dessus. d'accord. Mais là, quand on se voit, à chaque fois, il répond au texto que je lui ai Bien sûr. envoyé dans la semaine. Non, mais je ne suis pas surpris. Je vous avais dit, on s'était appelé début janvier, je vous ai dit que vraiment je ressentais une différence très nette, quelque chose de totalement nouveau dans son comportement. Il le montre, il le démontre, et je pense qu'il dit des choses maintenant qu'il n'aurait jamais osé, ou même pire, qu'il n'aurait jamais voulu dire jusqu'à présent. Tout à fait. Donc, estimez quand même que tout ceci, quand on connaît cet homme et le self-control qu'il a de lui-même, le fait de se dire, il ne faut pas que je dise ça parce qu'elle va s'imaginer ceci ou cela, il ne faut pas que je fasse ceci, sinon après elle va croire cela. Vous savez, je pense qu'à partir du moment où cet homme s'ouvre complètement vers vous, où cet homme commence à dire des choses qui ont une vraie valeur dans une relation, tout en remettant les choses dans le contexte, c'est-à-dire que c'est une relation adultère, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers, mais je pense que néanmoins, c'est quelque chose dans lequel il y trouve à la fois son compte, où vous avez votre importance, et où en même temps, il y a tout ce qui me fait véritablement penser à quelque chose qui lui permet un peu de mieux supporter la vie qu'il mène à côté. Oui, Oui. mais c'est une situation très, très agréable. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, et ça je vous l'affirme dès aujourd'hui, Colette, c'est que plus jamais vous ne retournerez aux errements du passé. Le fait que vous vous preniez la tête, le fait que vous vous preniez de bec, plus après un silence de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça c'est terminé. Je pense qu'il est en train de vivre des choses lourdes dans son couple, des choses qui ne sont pas agréables du tout. Donc effectivement, le fait d'avoir ces rencontres régulières entre vous, le fait surtout de savoir que vous êtes là, quelque part, qu'il suffit qu'il vous appelle pour que vous puissiez répondre, il suffit qu'il vous appelle pour que éventuellement vous puissiez aussi venir. Je pense qu'effectivement, pour lui, ça a une place et une importance énorme. Et pour moi aussi. Et pour vous aussi, comme c'est bizarre. Donc, vous l'avez revu récemment, alors? Pardon? Vous l'avez revu récemment? Oui, ce midi. D'accord. Comment était-il? Adorable. D'accord.
Je vous ai fait répéter rien que parce que ça vous ferait plaisir à vous aussi, alors. Non. Non, écoutez, je suis ravi. Je suis ravi de ce retour, Colette. Je suis vraiment ravi, ça me fait doublement plaisir. Et puis, eh ben, écoutez, maintenant, laissez-vous porter, ne pensez à rien d'autre, laissez-vous porter. Il n'y a que du bon qui va arriver jusqu'à la fin, du deuxième trimestre. Et je vous garantis qu'il y aura aussi une invitation à déjeuner ensemble. Eh bien, je vous tiendrai au courant. Avec plaisir, Colette. Colette, passez une bonne soirée. Merci encore une nouvelle fois de votre confiance. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. 3255, je m'appelle Simon Dessonne. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez surtout pas. 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Je serai ravi de faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Virginie. J'ai pas compris. Virginie. Ah, Virginie. Virginie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 21 juillet 78. Vous m'appelez de quelle ville ou quel département, s'il vous plaît, Virginie? 78. 78. Virginie, je vais vous demander un petit peu de me poser votre question, s'il vous plaît. Alors demain, j'ai un entretien professionnel. C'était pour savoir si vous voyez que c'est positif et que ça va m'emmener vers un emploi durable. D'accord. C'est dans quel domaine cet entretien? Dans la banque. Dans la banque. Alors, je vais vous prendre simplement 3 cartes pour une réponse par oui ou par non. Inconnu, sympathie, solitude. Je préfère en prendre une 4e. Document. Alors écoutez, voilà, maintenant je comprends un petit peu mieux les mots de solitude et document. L'entretien se passe bien. C'est la carte de la sympathie. Donc vous ne passez pas devant un tribunal. D'accord? Vous êtes bien reçu. C'est professionnel, mais c'est cordial. Vous voyez, ce n'est pas ce genre d'entretien où ils sont à 2 ou 3 et ils posent une question après l'autre, des questions battrices, ce qui fait que vous êtes complètement déstabilisé. Ce que je crois, par contre, que malgré votre expérience, quoi que ce soit, il vous destine, ou en tout cas l'emploi est destiné à quelque chose qui ne vous est pas familier jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. D'accord? C'est pas du tout mon domaine. C'est pas votre domaine, donc on est bien d'accord. Quant à la solitude et aux documents, les 2 cartes dernières que j'ai tirées, c'est simplement que la décision ne sera pas prise demain. Je vous le dis d'avance, ça ne sera pas prise demain. Ils vont soit vous reconvoquer, mais ce sera prévu, on vous reconvoque d'ici 5-10 jours, mais ils n'ont pas la date, ou soit ils vous reconvoquent et que vous deviez emmener à ce moment-là des documents de votre ancienneté ou des fiches de paye du passé ou des choses comme ça. D'accord. Oui, mais a priori, en conclusion, avec ces 4 cartes, j'ai un sentiment positif. C'est-à-dire que pour eux, par rapport à vous, c'est est-ce que vous acceptez la mission ou il y a quelque chose de totalement nouveau que vous allez devoir apprendre? D'accord, oui, effectivement, il y a une formation derrière. Donc, mes cartes, je connais très bien ce jeu, donc je peux lui faire totalement confiance. Je dis oui, à mon avis, grosso modo, c'est quelque chose qui commence entre le 5 et le 15 mars. D'accord. Donc, a priori, restez sereine, sincèrement. Moi, je vous dis très honnêtement, tel que je vous entends, j'ai un peu le sentiment que ce soir, alors que l'heure où l'on est, que vous mettez déjà la pression pour le rendez-vous de demain. Et peut-être un petit peu inconsciemment, oui. non, je vous assure que vous allez être bien reçu. D'accord. Je vous assure, vous êtes bien reçu. C'est cordial. J'ai connu des entretiens où on a parlé, où effectivement on teste aussi non pas la carrière, non pas les capacités, mais également, mais également un peu l'intériorité, donc le caractère de la personne, avec des questions batterie, des questions qui vont très vite l'une à l'autre. Là, c'est vraiment fait pour déstabiliser, pour voir la capacité de la personne à faire face devant une telle déstabilisation. Ce n'est pas le cas pour demain. Pour demain, vous êtes bien reçu, on vous parle de votre carrière, ils vous expliquent leur projet, on voit les points concordants, les points discordants, mais a priori, ça se passe bien, il n'y a pas de piège. D'accord. D'accord? D'accord. Virginie, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas à me tenir informé, soit par la plateforme ou soit par un petit mot au travers du site. Et j'aurai plaisir de suivre un petit peu votre future intégration. Il n'y a pas de souci. À bientôt, Virginie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 32,55, on est toujours ensemble jusqu'à 23h. Le temps passe vite en direct, c'est bien connu. N'hésitez donc pas. Le 32,55 d'un poste fixe, 32,55 d'un portable. Et j'aurai plaisir un petit peu à faire connaissance avec vous. Il est 21h45. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Vanessa. Vanessa. Et ma date de naissance, c'est le 11
janvier 1989. 89. Et vous m'appelez de quelle ville ou quel département? De l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire, c'est le 28. C'est ça. J'ai pas de quoi être fier de savoir que c'est le 28, parce que j'habitais dans l'Eure il y a très longtemps. Vanessa, je vous écoute. Donc j'appelle pour savoir si vous voyez un déménagement pour moi dans les mois qui viennent. D'accord. Donc on est bien d'accord, un départ. Vous êtes où aujourd'hui et est-ce que vous savez où vous voulez aller? Dans le 92. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes dans le 28? Oui. D'accord. Je prends les 3 cartes de manière totalement aléatoire. Je ne regarde même pas, justement, pour ne pas me laisser influencer par une carte plutôt qu'une autre. D'accord. Pour l'instant, non. Non. Je vais vous dire 1, 2, 3e. Alors oui, la certitude du déménagement n'arrive qu'en association de cartes, qu'avec 6 cartes. Donc, ce qui veut dire que pour moi, c'est pas avant, à mon sens, c'est pas avant l'été. D'accord. C'est pas avant l'été, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée de déménagement, elle est là. Là-dessus, je vous le confirme, et ça c'est certain. Vous le ferez, Oui. mais moins vite que vous n'avez pensé, moins vite que vous n'avez imaginé. D'accord. Il y a, dans votre projet, est-ce qu'il y a déjà quelque chose que vous avez, vous savez où aller, ou c'est encore un petit peu chercher sur place? Non, j'ai fait une demande de logement social, mais je l'ai déposé à Malakoff. Je vais aller à Malakoff précisément, mais après... Non, mais Malakoff, c'est le 94 pourtant. Non, c'est 92. C'est 92, oui, je suis là. Mais c'est connu que je suis nul en géographie. Donc, vous vous doutez bien que si vous avez fait une demande de logement social, en plus, en n'habitant pas dans le département où vous êtes, il y aura forcément un délai. Donc, c'est pour cela, je vous confirme, si je vous avais dit que vous déménagez dans un mois, je n'aurais pas été crédible, et je suis ravi de pouvoir faire confiance à ces cartes-là. Donc, je vous dis oui, mais pas avant l'été. Pas avant l'été. Et on peut imaginer même... réponse, je ne l'ai pas avant l'été. Non. Une chose est sûre, moi, je ne vois pas, je ne ressens pas de déménagement. Je ne ressens pas de déménagement avant minimum juillet. Moi, ce que je pense que juillet, vous aurez une réponse positive, mais que vous n'aurez pas pour autant la remise des clés dans la foulée. Il y aura certains temps, certainement le temps de remettre en état l'appartement, de changer 2 ou 3 tuyaux qui ont été usés par les précédents locataires, mais je ne vous vois pas habiter dans ce nouvel appartement, pas avant la fin juillet, début du mois d'août. D'accord. Ouais. Donc, c'est une bonne chose, oui, il y aura ce déménagement, et je pense que ça vous aidera énormément pour votre carrière professionnelle. Oui. C'est vrai, puisque quand même, en étant près de Paris, compte tenu du métier que vous voulez faire, c'est la meilleure des hypothèses. Mais ne vous affolez pas trop, c'est pas dans l'immédiat. D'accord. D'accord. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Vanessa, et je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Merci, bonne À soirée. bientôt, au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas, le 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe. Et on aura le plaisir, je l'espère, moi c'est sûr, le plaisir de faire connaissance. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Zaya. Zaya. C'est vous la grande Zaya dont on parle dans les journaux? Non, pas du tout. Non. Zaya, quelle est votre date de naissance? Le 22 juillet 63, 63. Et vous m'appelez de quelle ville? de la Loire. La Loire 42. Voilà. Et moi, je vous appelle pour mon fils, exactement. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. L'IS, Oui. le 13 mars 92. Alors, comme c'est vous qui allez poser la question pour votre fille, je vous le demande instamment, Zaya, n'essayez pas de m'influencer quant à ma réponse. Posez-moi la D'accord. question tout à fait naturellement. Eh bien, c'est dans le domaine professionnel. Alors d'accord, mais justement, posez-moi votre question, parce que là, c'est professionnel, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Posez-moi vraiment la question. Eh bien, est-ce qu'il va trouver un emploi d'ici peu, là? Parce que- Je vais vous répondre, toujours pareil, j'ai étalé le jeu devant moi, je ne veux surtout pas regarder quelle carte je tire, comme c'est vous, comme c'est donc la question est un petit peu par ricochet d'une personne à une autre, je vais donc prendre 6 cartes, on en est à 4. Je prends la 5e et je prends la 6e. Je range mon jeu parce que j'aime pas trop le bazar. Et je vais donc étaler les 6 cartes que je ne connais pas. Je n'ai pas du tout vu quelle carte je prenais. J'ai pris ça en premier, projet nouveau. Je dis oui, mais attendez, pour l'instant, je vais vous interpréter les cartes et après, je vous en ferai la synthèse, d'accord? Oui. Donc, il y a projet nouveau. En deuxième carte, on a la période qui est difficile, on est bien d'accord. Il y a Oui, c'est ça.
il y a séparation, révélation, en dehors de la ville, fermeté. Alors voilà, maintenant avec ces cartes, je vais pouvoir vous interpréter ça d'une manière extrêmement rationnelle afin que vous puissiez avoir la réponse que vous souhaitez vraiment. Il est clair qu'en ce qui concerne Elias, il va travailler prochainement. Je vais vous dire avant la fin de la consultation, dans combien de temps. Il y a du travail pour lui, c'est sûr et certain. Mais par contre, c'est au prix de certains sacrifices. Quelque chose qui n'est pas facile. Je n'imagine pas que 70% des enfants de 5 ans aient envie de faire le métier qu'on va lui proposer. Mais donc, d'où la période difficile, mais qui l'obligera aussi, je pense qu'à terme, à se séparer ou à s'éloigner de vous, géographiquement. Oui, ce sera le prix d'un contrat de longue durée. Que par contre, au fur et à mesure du temps, il va s'intégrer à la fois à l'équipe, mais également à la société, au point d'avoir une certaine stabilité pendant les 3 à 5 ans à venir. Mais on nous dit bien, et on nous le confirme dans la deuxième rangée, c'est en dehors de la ville. Alors ça peut être dans le sens le plus large, dans le sens le plus vaste qui soit. Ça peut aussi être une distance géographique par rapport à lui. À titre personnel, et à mon sens, je ne le vois pas au bout de 1 mois, 2 mois, un mois, 2 mois de période d'essai, où là, il pourrait rester à la maison, mais je pense que ce sera au prix de déplacements qui seront longs, fatigants, etc., et qu'il trouvera, au bout de 2 mois, 3 mois, une petite chambre, un petit studio dans la ville où il devra travailler. Même si c'est à peu près, moi je dirais, 50, 60 km de votre ville. D'accord. Oui, bon, alors au départ, il peut faire l'essai parce qu'il va se dire on ne sait jamais si je garde ou si je ne garde pas le boulot, je ne peux pas m'engager. Donc il attendra que la période d'essai soit terminée et là, il prendra un logement sur place. Et une chose est sûre, mais vraiment, quand j'ai la fermeté, la révélation après la période difficile, une chose est sûre, c'est un boulot qu'il garde et sur lequel on lui fait confiance. D'accord. Parce que là, il a un entretien mercredi. C'est pour quel boulot? C'est pour agent de service, un job service hospitalier, mais lui, il veut faire brancardier au départ, donc c'est ça. Ce que je crois, c'est que dans la mesure où il y a une durée, oui, on le voit très bien dans le tirage en 6 que je viens de faire, Oui. il rentre dans la boîte, je pense que c'est ce qui est pour lui le plus difficile, il rentre d'abord, et ensuite, au bout, bon, il est ensuite, je ne vais pas dire titularisé, mais au moins on accepte donc de le garder. On donne une suite à sa période d'essai. Et je pense qu'après, ou peut-être pas tout de suite, il ne faut pas qu'il se leurre, c'est l'entreprise qui lui offrira ou qui lui paiera un stage pour qu'il apprenne le métier de brancardier. Mais il ne commencera pas par ça. D'accord. On est bien d'accord. C'est-à-dire que je crois que c'est là où votre influence de mère doit être extrêmement importante. Bien lui expliquer que des brancardiers qui sont diplômés, qui sont au chômage, il y en a aussi pas mal. Oui. Donc, il vaut mieux qu'ils rentrent dans la boîte, quitte même au départ à faire un peu profil bas. Ils sauront, parce que ça fera partie des entretiens, qu'il a envie de faire ça dans l'extrême pensée qu'il peut avoir, lui, de ce métier, que ça peut effectivement intéresser l'entreprise, mais que pour l'instant, ça n'est pas ce qu'il pourrait lui proposer. Et que, pour être même très franc avec vous, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il puisse trouver un emploi de brancardier. Donc, s'il y a une structure médicale qui est prête à l'embaucher pour un autre emploi, ce n'est pas grave qu'il prenne, c'est trop important qu'il soit lui dans le boulot. Et vous verrez qu'entre 6 mois et 1 an, avec les formations intérieures, avec les formations liées au 1% professionnel, il pourra. Mais pour l'instant, qu'il travaille et qu'il transforme sa période d'essai en contrat définitif. D'accord ? D'accord. Parce que l'entretien où il va aller, c'est à peu près à 25 km de la maison. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est pas, pendant les 2-3 premiers mois, il fera l'aller-retour. Mais après, il vous dira, maman, puisque maintenant j'ai mon contrat, je vais me prendre un petit studio dans la ville. Et il aura raison. D'accord. D'accord ? D'accord, je vous remercie. Vous me tenez au courant, Zaya ? D'accord, merci Je vous beaucoup. remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. On est ensemble encore jusqu'à 23h. Vous avez largement le temps d'appeler. Mais pourquoi remettre à tout à l'heure ce que vous pouvez faire tout de suite? Donc n'hésitez pas, prenez un téléphone fixe, prenez un téléphone portable, 32 55, et on pourra parler de votre préoccupation ensemble et en direct. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance.
Oui. Allô? Oui, allô, oui, je vous écoute. C'est moi qui vous écoute. Il me faudrait votre Donc, prénom. Alain. Alain, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. c'est Et ça. la date de naissance? 21 juin 1955. Vous m'appelez de quelle ville ou quel département, Alain? Oui, alors donc, l'an Non, dernier, Alain, vous m'appelez de quelle ville, s'il vous plaît? du 44. en Loire-Atlantique. 44. D'accord. Oui. Allez-y, posez-moi votre question. Oui, alors l'an dernier, au mois de novembre, début novembre, je vous ai Alain, eu donc... Alain, s'il vous plaît, on a un vilain problème de retour. Est-ce que vous pouvez éteindre votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Éteignez-le. D'accord, ok. C'est bon? Là, c'est ok, je pense. Allez-y, Alain, je vous écoute. Oui, l'an dernier, donc, en novembre, Oui. je vous ai eu au téléphone, C'est possible. et c'était au sujet de ma fille, Comment s'appelle-t-elle? Aurélie. Aurélie. Oui. Elle est née le 6 janvier 1987. Oui. Et donc, c'était au sujet d'un emploi dans le social. Alors, j'en ai pas de mémoire, mais peut-être après, tout d'un coup, ça va me revenir. Essayez de m'en dire deux, trois petits trucs. Pas trop, pour pas trop noyer les téléspectateurs, mais les tenants et les aboutissants pour que je comprenne bien, pour que je me remette, pour que j'essaie de retrouver un petit peu le fil de cette consultation du mois de novembre. Je vous écoute. Oui, alors donc, vous aviez dit qu'elle allait trouver du travail dans le social, Oui. qu'elle n'allait donc pas aller très loin, en fait, hein, Oui. mais que néanmoins, elle aurait eu besoin de sa voiture. Et chose, en fait, qui s'est passée réellement, comme vous aviez dit, Oui. hormis le temps. C'est-à-dire Tout. que vous aviez dit qu'à la fin de l'année, donc Fin la fin de décembre. Oui. l'année 2012, Oui. elle allait avoir son emploi, et puis en fait, elle l'a eu donc début de ce mois-ci. On va dire un mois de décalage, c'est pas le pire. Je suis quand même assez content Non. de moi alors. D'accord. ok. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous donc aujourd'hui? Merci Alors, de ce donc, retour en tout aujourd'hui, cas. Aujourd'hui, effectivement, elle a un accord d'emploi sur 7 mois. D'accord. Et je voulais savoir si, à l'issue de ces 7 mois, donc elle était gardée dans cet emploi, ou alors elle devait avoir par D'accord. ailleurs. Ok, on voit l'avenir donc d'Aurélie Voilà. sur l'emploi qu'elle va commencer ce mois-ci. On est bien d'accord? Et elle a commencé déjà. Hein. Elle a commencé justement. Donc oui. là, elle a un contrat de 7 mois. Qu'est-ce qui se passe Oui. au bout des 7 mois? C'est bien. Exactement, c'est ça. Alors, comme je le disais précédemment, moi je vais prendre là, encore une nouvelle fois, question par ricochet, vous n'êtes pas la personne directement concernée, même si vous l'êtes en tant que papa. Je prends les cartes, je ne les regarde pas pour ne pas me laisser influencer. 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Alors, je retourne les cartes devant vous. Réussite, examen. La carte de la réussite, je ne vous mens pas. La carte, vous l'avez en direct face à vous. Donc, j'ai plutôt un point important. La carte du déplacement, c'est la carte du voyage, mais qui est retournée, ce qui veut dire que ce n'est pas un déplacement non plus avec une distance trop énorme. Jalousie, piège. Le problème que j'ai par rapport à Aurélie, c'est qu'on dirait qu'elle vient à peine de commencer, qu'elle se met déjà le bourdon pour savoir ce qui va se passer dans 7 mois. Ça, c'est pas bon pour elle. Essayez de lui faire comprendre que il faut qu'elle fasse ses preuves comme tout le monde, puis qu'il peut se passer beaucoup de choses en 7 mois de temps, des choses très sympas, des choses moins sympas, des choses désagréables, mais peut-être aussi de très belles rencontres, qu'elle ne commence pas à se mettre de la pression par rapport à l'issue de son contrat d'essai. D'accord ? Je continue. On a la roue de la fortune, qui est pratiquement, dans ce jeu qui s'appelle le tarot de Mme Rachel, qui est pratiquement la meilleure carte du jeu. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Avant-dernière carte, le déménagement. Donc, finalement, elle va finir par habiter seule parce qu'elle en aura envie et ce sera préférable pour elle. Et enfin, il y aura une décision de justice, enfin une décision de justice, je veux dire quelque chose qui va être juste avec elle. Si je fais l'association, on a 6 cartes. J'en ai sur les 6, 3 qui sont très positives, une qui est bonne et 2 qui sont neutres. Donc, je vous dis qu'elle continuera, il n'y aura pas de période de chômage après ces 7 mois d'activité. D'accord. Elle continuera, et je pense même dans la même structure, je n'ai pas le sentiment qu'elle sera obligée d'arrêter ou d'apprendre qu'on ne renouvellera pas son contrat, de se remettre sur le marché, je n'y crois pas. Oui, parce qu'en fait, c'était pour un remplacement, et effectivement, c'est ce que vous aviez dit. Oui. C'est effectivement un remplacement. Justement, je me souviens maintenant, non, j'avais eu tout bon, sauf le temps. Vous savez, des fois, le temps peut être plus ou moins élastique, c'est vrai. Mais quand c'est un mois, ça va. Je
Je me donne une bonne note, Alain. D'accord, mais effectivement, vous aviez tout bon. Voilà, c'est bon. Effectivement, oui. D'accord. Non, je pense qu'elle gardera. Je pense qu'elle rentre pour un remplacement. Elle rentre pour un remplacement, c'est exact, mais elle va se faire aimer à l'intérieur. Ils vont lui proposer quelque chose d'autre au bout de 3 mois, 4 mois. D'accord, Alain? D'accord. Alain, non, je ne pourrais pas rester plus longtemps parce qu'on a des impératifs de direct. Essayez de me rappeler, je suis là encore jusqu'à 23 heures, ou au pire des cas, vous m'envoyez un message par la plateforme et ça me fera plaisir de vous répondre également par écrit ou en direct si vous nous rappelez d'ici tout à l'heure. D'accord, je vous remercie, Simon. À très bientôt, Alain. Bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Impératif de direct, on fait une toute petite pause, on se retrouve juste après. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. – 22h02, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. L'émission, c'est votre émission, 100% voyance, c'est-à-dire c'est vous qui composez le programme. De quelle façon? Vous nous appelez au 3255, 3255 numéro court accessible d'un portable, d'un poste fixe, 3255. Si vous avez un tout petit peu de chance, c'est vous qui êtes la personne qui passera juste après mon intervention. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Simon. Bonsoir. Oui, Claude. Ah, bravo. J'ai trouvé, on peut raccrocher, Claude. Alors, on va tenter le Super Banco. Quelle est ma date de naissance? Non, non. Après, vous allez me dire quel était le voisin le jour de ma naissance, quoi. Ah ben, je le connais pas. D'accord, moi non plus. Claude, rappelez-moi votre date de naissance, justement. Alors, le 24/7/64. Oui. Paris. Et Paris, exactement. Alors, quoi de neuf, Claude, depuis? Bah, écoutez, pour mon enfant, ça avance bien, même. Alors oui, des nouvelles pour votre fils. Alors, quoi de neuf, Oui. alors? Alors, j'ai été auditionné suite à mon courrier que j'ai fait à Madame Taubira. D'accord. Donc, ça avance bien. J'ai pas eu besoin de monter sur une grue, moi. Donc, voilà. Non. Ça dort mieux, vous savez. Mais voilà, c'est-à-dire que vous avez eu un retour de votre courrier, vous avez été reçu par quelqu'un? Oui. Alors j'ai eu un retour de mon courrier, j'étais convoqué au commissariat de police la semaine dernière et je suis convoqué devant le palais de justice, le juge pour enfants, cette semaine. Voilà. Super. Alors bougez Donc, pas. ça avance. Bougez pas, je regarde un petit peu ce que ça donne. Mais je n'appelais pas pour ça. Hein. Non, mais c'est juste pour ma curiosité, elle est pas malsaine, croyez-moi. Confiance, psychisme, surprise agréable. Oui, surprise agréable, psychisme, confiance. Ne craquez pas, on arrive à la solution, Claude. Non, je craque pas, là, D'accord. je suis bien là. Voilà, c'est super, mais il se passera quelque chose après cette convocation. Et je pense même en termes de temps, je dirais à mon sens dans les 2-3 semaines à venir au plus tard, mais je ne serais pas du tout étonné qu'à partir du 5 mars au plus tard, je m'engage, hein, ça c'est aussi le métier qui veut ça, que le 5 mars, votre fils soit de retour à la maison. Ah, ça serait super. Vraiment, je le crois. Heureux. Je le crois. Alors Claude, on va parler de quoi ce soir? De basket ou de logement? Non, de logement, parce que j'ai toujours rien et c'est vrai que je m'inquiète. Hein, je m'inquiète. Alors, moi personnellement, en même temps que je vous parlais, c'est pour ça que parfois, lorsque je fais un tirage, ça m'ouvre aussi peut-être d'autres horizons. Ce que je pense, très honnêtement, c'est que, compte tenu un petit peu de la complexité de votre cas, c'est-à-dire que vous aviez votre fils qui était avec vous jusqu'au mois de juin, vous ne l'avez plus au mois de septembre, mais vous risquez de le revoir à partir du mois de mars. J'ai bien résumé. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre en même temps pourquoi il y a pu y avoir ce décalage. C'est que moi, ce que je pense, c'est que les services se connectent un petit peu entre eux, se téléphonent, la situation de M. Claude, qu'est-ce que vous avez comme dernier élément, etc. Ah ben voilà, son fils a été enlevé par sa mère, mais il a la justice avec lui, donc il est appelé à le récupérer. Ce que je pense, c'est que si justement il n'y avait pas de réponse et qu'on attendait véritablement une décision du juge,
quant à l'avenir de cet enfant. Avec qui, d'une manière légale, va-t-il se trouver? Ou avec la mère, donc changement de cap de la justice, ou avec le père, confirmation des jugements précédents. Ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où vous allez récupérer votre fille, je vous dis, moi, pour ma part, entre le 25 et le 25 février et le 2 et le 5 mars, je pense qu'à ce moment-là, puisque là, il y aura une décision de justice qui va vous le confier, et a priori, même s'il devait y avoir un appel, il est quasiment acquis, après ce qu'elle a fait, que la maman ne pourra plus le récupérer jusqu'à sa majorité. D'accord? Et que là... Mais la décision de justice en ce qui concerne la garde, je l'ai, ça. Non, mais justement, mais elle peut aussi faire appel, promettre... mais a priori... Oui, non, elle a épuisé tout. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Et en plus, avec ce qu'elle a fait là, pendant ces 5-6 derniers mois, elle s'est complètement grillée. Donc, ce que je crois, c'est qu'il pouvait aussi légitimement se dire pourquoi lui donner un appartement où on peut envisager une famille monoparentale, le papa et l'enfant, si justement il n'est pas avec son enfant. Donc, je pense que c'est extrêmement lié. Et ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où dans votre dossier, on verra que vous avez été reçu, ou en tout cas que Mme Taubira, le ministre de la Justice, a donné une suite favorable, il s'est occupé du dossier. Je pense qu'au niveau mairie, au niveau administration locale, il ne pourrait pas se permettre de faire moins que ce qu'elle a fait, quoi. Donc, à mon avis, je pense que... Je pense que les choses vont aller extrêmement vite et que pour vous, ça peut être enfin la fin du calvaire, à la fois et pour votre fils et pour l'appartement. Mais j'ai un peu la conviction qu'on atteint le printemps avec votre enfant dans de nouveaux murs. Ça va très vite. Ça va très vite dès que vous récupérez votre enfant. C'est l'histoire à peu près de, allez, on va dire 3 à 6 semaines maximum. Ça va très vite, ne vous inquiétez pas. Surtout, mais je vous conseillerais dans ce cas-là, de vite faire une demande sur Paris. Une demande de quoi? Une demande de logement. Ah bah ça y est, elle est faite, ma demande. Non, mais j'ai bien compris, c'est-à-dire de vous cibler vraiment, parce que je sais que vous en avez fait aussi à Malakoff, etc., ou dans d'autres villes, mais de vraiment bien vous cibler sur Paris. Ça, c'est vraiment le sentiment, ou même par association d'idées, enfin, des associations un petit peu de, comment dire, un petit jeu de pouce-pouce dans la politique. C'est sûr que pour Paris, votre dossier aurait 1000 chances de mieux passer que dans une autre ville. D'accord? D'accord. Claude, je vais être obligé de rendre l'antenne. Pas de rendre l'antenne, mais hélas, de passer à la personne suivante. Tenez-moi au courant, envoyez-moi un petit mot, vous savez comment on fait. Oui. D'accord? À bientôt, Claude. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je répondrai à toutes vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je répondrai à toutes vos questions, sauf sur 2 domaines. Il y en a même 3. Le juridique, le médical et bien évidemment la mort. Donc, toutes les autres questions, je ne dis pas avec plaisir parce que c'est autant de préoccupations, mais autant que je vous aide à trouver des solutions. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Je suis Janine, née le 5-9-30. 5-9-30 et vous m'appelez d'un banlieue parisien. De Paris, hein. Oui, monsieur. Oui, Janine, comment allez-vous depuis tout le temps? Oh. Est-ce que vous avez une meilleure morale là? Oh non. Non. Oh, bah, les propriétaires ont enfoncé ma porte, qui me cherchent toujours. Mais vous étiez défendu quand même pour cela. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Oui, voilà. Mon avocat m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'il pensait m'avoir trouvé quelque chose vers Viry-Châtillon. Bon, il m'a rappelé ce soir pour me dire, comment dire, la soirée, enfin bref, pour me dire qu'il allait me faire visiter un studio dans de quel côté? Attendez, mince, je me souviens. Dans quel département? C'est pas grave. Pardon, je vous entends très mal. Dans quel département? À Paris. À Paris même, à d'accord. Paris, mais dans... attendez... Dans quel arrondissement? C'est pas le 16e ou le 6e, je sais plus. Oh mince. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis tellement fatiguée.
Parce que Et comment dirais-je, à pour ma 900 part, euros. Pour ma part, Janine, j'ai le déménagement qui est là, qui est en place. Donc maintenant, c'est plus qu'une question de jours. C'est vrai. Oui, le compte à rebours a commencé. Oh. J'ai tout lieu de penser que l'accord pour avoir ce nouveau logement, plus en même temps le déménagement que les services sociaux vont prendre à leur charge, ça va prendre quoi, l'histoire de 3-4 semaines. Mais Oh non. Oui. Vraiment. Ouais. C'est pas si loin que ça, alors. Mais non, c'est tôt. Oh là Mais justement, là. c'est bien. Et pour vous, c'est significatif d'un changement de vie total. Un endroit bien plus agréable que là où vous étiez. Oh, Quelque chose Jésus. de lumineux, quelque chose d'agréable à vivre pour vous. Donc, Oui. a priori, j'ai plutôt une image assez positive de ce prochain déménagement pour vous. Oui, et c'est là que je ne sais pas prononcer les mots, où je ferai une rencontre. Non seulement c'est là où vous allez faire une rencontre, ça c'est sûr et certain. J'ai l'impression, parce que je me concentre là pour l'instant sur le petit immeuble. C'est un petit immeuble de, allez, on va dire 4 étages maximum. Oui, il a parlé du 4e étage. Voilà, ce que j'allais vous dire, vous serez donc soit au 3e, soit au 4e étage. Il y a un balcon plutôt sympathique pour un studio. Oh. Et c'est une rue en tout cas très calme, très silencieuse. Il n'y a pas de voiture qui passe et qui repasse tout au long de la journée. Donc j'ai vraiment le sentiment, c'est un endroit propre. Oh, c'est pas possible. Mais si, vous y avez droit maintenant. Pensez à vous. Oh là là, mon Dieu. Pensez à vous, Janine. Pensez à vous. Oh, pensez à c'est vous. vrai. Vous verrez, vous déménagerez, vous passerez le printemps, en tout cas une grande partie du printemps, vous la passerez dans cette nouvelle adresse. Et pour vous, c'est véritablement une nouvelle vie qui commence. Oh, Vous merci. verrez. Et s'il vous plaît, je ne voudrais pas abuser de votre temps, Simon, mais il y a des commerçants en proximité parce que je continue à faire j'aime bien faire mes commissions. Ben là, il faudra que vous changiez vos habitudes, vous en doutez bien. On peut peut-être de temps en temps revenir sur les lieux de vos premiers amours, c'est-à-dire là où vous habitez aujourd'hui. Mais je pense que vous allez très bien, très rapidement, après une certaine période, d'adaptation. Mais je pense que vous allez énormément vous plaire dans ce nouveau quartier, dans ce nouvel environnement. Il n'y a pas de commerce à proprement parler dans la rue où vous habitez, qui est plus de l'habitation, mais les premiers commerces se trouvent à 25-50 mètres au bout de la rue. Oh, ça Donc voilà, ça, c'est pas à côté. rien. C'est-à-dire Oui. que le gros avantage de cette rue, qui est à sens unique, c'est ainsi que je la ressens, elle est à sens unique, il n'y a pas beaucoup de passages, il n'y a pas de commerce, parce que c'est justement une rue uniquement destinée à un usage locatif et immobilier. C'est la rue d'à côté où vous aurez tous vos petits commerces préférés. Oui, et j'ai encore s'il vous plaît, étant donné qu'il n'y a que 4 étages, il faut un ascenseur, je peux pas... Il y a un ascenseur, ne vous inquiétez pas. Oh là là. Ne vous inquiétez pas. Je vais déménager, enfin. Ça va déménager, vous déménagez en tout cas avant l'été. Il peut y avoir un tout petit décalage en termes de temps, ça c'est des choses qui peuvent arriver en termes de voyance, c'est sûr. Mais vous ne passerez pas, une chose est sûre, c'est que vous ne passerez pas, vous passez, à mon avis, la fin de l'hiver encore là où vous êtes aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Mais à partir du premier jour du printemps, on peut imaginer un compte à rebours qui ne dépassera pas 20 à 30 jours. Donc je pense qu'avant le 20 avril... Merci. Voilà. Mais vous me tiendrez au courant en tout cas, Janine, d'accord? Vous me tiendrez au courant. D'accord. Au revoir, Simon. À très bientôt, merci, Janine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Janine. Au revoir. Bonne soirée en tout cas. Merci. Si, comme Janine, vous souhaitez aussi une réponse à votre question, c'était là une question de déménagement, mais ça peut être une question sentimentale, une question professionnelle, une question familiale, pourquoi pas, n'hésitez pas. 3255 d'un portable, 3255 d'un poste fixe. J'aurai plaisir à vous entendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Lies. L-Y-E-C-E, le 13 mars 1992. 13 mars 92. Lies, je vous écoute. Vous m'appelez de quelle ville? Voilà, j'ai postulé à l'hôpital de Rouen. Lies, vous m'appelez de quelle ville? De Rouen. De l'Orne? Non, Rouen. À Rouen, c'est 69? Non, 42, dans la Loire. Dans la Gore, d'accord. Lies, je vous écoute.
j'ai postulé à l'hôpital de Rouen et j'attends une réponse depuis très longtemps. Et je voulais savoir où c'en était exactement. Vous n'allez pas tarder à avoir une réponse. Je vais tirer les cartes, toujours pareil, sans regarder ce que je tire, afin de garantir l'objectivité de mon tirage. Là, je vous ai au bout de ligne, donc ça fait 1, 2 et 3 cartes. Période difficile, confiance par rapport à l'homme que vous êtes. Donc, pour ma part, confiance, gardez confiance. C'est la carte centrale, donc c'est celle qui gère un petit peu votre questionnement et votre état d'esprit. Donc, j'ai plutôt le sentiment que dans une période de temps, la carte de gauche, période difficile, la gauche dans le tirage en 3, en voyance, représente le passé. Donc, on a passé cette période difficile. Et je pense très honnêtement que vous concernant, puisque vous êtes l'homme du tirage évidemment, que vous concernant, vous avez à la fois la convocation et les choses vont se mettre en place très rapidement par contre. Très rapidement, c'est-à-dire sur la période du printemps. Mais vous aurez... Parce que là, j'ai postulé pour un poste aussi d'agent de service dans une maison de retraite. Oui. Mais en fait... mon projet professionnel, c'est de devenir brancardier. Donc, j'ai compris. Ça ne sera pas immédiat. Il faudra une certaine période où vous allez donner un petit peu votre savoir et en tout cas votre disponibilité à un employeur dans le cadre d'un autre contrat, soyons logiques. Et à mon avis, vous pourrez commencer à faire vos premiers pas dans ce métier de brancardier après une formation qui sera prise en charge par votre profession. D'accord. Et par votre employeur. Vous savez pas dans combien de temps ça va se dérouler? Pardon? J'ai pas compris, excusez-moi. Et vous savez pas dans combien de temps ça va se dérouler cette formation? Ah, moi je pense que ça n'est pas avant le début 2014. Ce ne sera pas immédiat. Pas début septembre? Non. Je pense qu'il y aura à peu près entre 6 et 6 mois, tant mieux pour vous. Mais au fond de moi, j'hésite encore, donc je ne m'encourage pas à vous donner cette date. Mais si on devait parler d'une période qui va de 6 mois à 9 mois, je suis beaucoup plus serein. C'est pour ça que je préfère dire que cette formation commencera en début 2014. Pas tout de suite. D'accord. Mais je pense que le boulot qu'on vous demandera de faire entre maintenant et le début de ce stage, c'est-à-dire sur le début de l'année 2014, je vous encourage à considérer cela un petit peu comme une étape qui va vous permettre un petit peu de gagner leur confiance, qui va permettre un petit peu de gagner un petit peu leur confiance et leur envie un petit peu de vous aider à monter un degré dans l'échelle sociale. D'accord. D'accord. Donc ne pensez pas, en tout cas moi je ne suis pas partisan de vous dire que les choses vont aller très vite pour votre métier de brancardier. C'est sûrement pas le cas, mais j'ai véritablement le sentiment que ça peut être pour vous, si vous acceptez la notion de temps, quelque chose qui va se faire progressivement au fil du temps. D'accord. 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 D'autres questions peut-être, Lies? Oui, aussi je comptais partir à l'étranger plus tard et je voulais savoir si vous voyez. Alors, l'étranger pour vous, est-ce que vous avez une idée de pays comme ça qui vient en première J'ai choisi plutôt, je suis partant pour la Suisse. Alors, je vais vous dire ça de suite. Affaires, amour, tourment. Ce que je pense, c'est que vous pouvez avoir ce projet-là, mais qu'il y a une rencontre sentimentale qui va complètement changer vos projets. Soit cette personne n'a pas envie d'aller dans ce pays-là, soit cette personne a plutôt tout intérêt, pour des raisons personnelles, familiales, a envie de rester dans la région où vous êtes. Personnellement, le déménagement ou l'expatriation en Suisse, ou en tout cas dans un pays étranger, je ne la vois pas dans l'immédiat. Pour ma part, je ne la vois pas dans l'immédiat immédiat, bien évidemment, mais je ne la vois pas non plus à court terme, court et moyen terme. Pour ma part, que pendant les 3 à 5 prochaines années, on reste sur la région où vous êtes aujourd'hui. D'accord. D'accord. Lies, j'étais absolument ravi de faire votre connaissance. Tenez bon, la galère est en train de se terminer. Il y a une convocation qui ne va pas terminer, qui ne va pas tarder à arriver. Tenez bon et vous verrez que vous l'aurez, cet emploi. D'accord, merci bien. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue.
Je suis avec vous jusqu'à 23 heures. 23 heures pour commencer. Ensuite, tous les jours, même endroit, même chaîne, même heure, même endroit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 21h30 à 23h. Pour me joindre, 32 55. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, moi, c'est Sophie. Sophie. La date de naissance? Alors, je suis née le 8 juin 1965. 65. Et vous m'appelez de quelle ville ou département? Le 94. 94. Sophie, je vous écoute. Alors, ma question est d'ordre professionnel. Oui. J'ai suivi des études, j'ai été embauchée, je suis en période d'essai. Je ne suis pas du tout en réussite dans ma période d'essai. J'ai une commission qui doit passer le 2 avril. Et je voulais savoir ce qu'il en était dans mon futur professionnel. Le premier sentiment que j'ai, sans regarder les cartes, en pure et en totale médiumnité, j'ai plutôt l'impression d'une issue positive à la fin de cette réunion. Mais j'ai plus ce sentiment pour ma part qu'il se passe encore autre chose juste avant l'été. Alors quand je dis autre chose, ça peut être soit un nouveau poste, ça peut être soit un nouveau salaire, ça peut être aussi soit un engagement de votre employeur de vous faire suivre une formation pour apprendre un nouveau métier ou pour bétonner ce que vous connaissez déjà. Mais on sort de la réunion du début avril, c'est bien ça, c'est début avril. Hein. Oui, c'est le 2 avril. Le 2 avril. On sort de cette réunion contente, satisfaite, sereine. Mais je pense que le plus important, ce qui constitue véritablement votre épanouissement professionnel, c'est au mois de juin que ça se passe. D'accord. Mais la commission du 2 avril, moi, j'y participe pas du tout. Hein, non, mais vous aurez forcément des nouvelles à la sortie. Ou le, oui, jour même ou le lendemain, voilà. Je veux dire, on sort de cette réunion plutôt satisfait. D'accord. Donc vous me voyez quand même rester et évoluer dans mon entreprise aujourd'hui. Personnellement, je pense que si on se contentait de rester dans la position d'aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas convaincu que vous auriez envie d'y rester. Ce que je crois, c'est que les propositions qui vous seront faites suite à la réunion du 2 avril vont vous convenir. Donc ça vous redonne l'envie de continuer, ça vous redonne un petit peu c'est une certaine pêche, un certain enthousiasme, mais on commence à vous parler de ce qu'il pourrait y avoir de nouveau au mois de juin. Et là, c'est vrai que c'est 10 fois, 20 fois plus intéressant, mais surtout beaucoup plus épanouissant, tant pour votre vie personnelle, à vous, par rapport à votre regard que vous avez sur vous-même, qu'également dans l'exercice de vos fonctions. D'accord. Parce que en fait, ils peuvent renouveler ma période d'essai encore 3 mois derrière. Oui. Voilà, au 2 avril. Ça, ils peuvent le faire. Moi, j'ai mis des choses en route, mais c'est des choses qui vont arriver qu'au mois de mars. Je suis dans le milieu commercial, donc bien évidemment, il y a des choses qui se construisent au fur et à mesure. Je ne vois pas un renouvellement, une prolongation de la période d'essai. Je crois au contraire qu'ils vous font confiance, qu'ils estiment que c'est en vous faisant confiance que vous êtes capable de donner le meilleur, ou en tout cas de donner bien plus le meilleur de vous-même. Donc déjà, je ne vois pas, au contraire, j'ai plutôt l'impression d'une confirmation, mais que par contre, à partir du mois de juin, là, on fait une proposition, j'ai presque envie de dire, sur mesure. D'accord. Ouais. Vraiment quelque chose. Vous avez beaucoup de déplacements avec ce boulot-là? Oui, ouais. oui, complètement. Je suis commerciale, j'ai des déplacements. Et comme je vous dis, je ne suis pas en réussite parce que j'ai été complètement déstabilisée sur le plan affectif. Ouais. Donc, ils vont réduire votre secteur votre secteur d'exclusivité. Ils vont le réduire afin que vous puissiez travailler beaucoup plus en profondeur. D'accord, Sophie. Sophie, j'étais ravi de... Oui. Oui, merci. Voilà, on se tient au courant. N'hésitez pas à envoyer moi un petit message à partir de la plateforme. Écoutez, c'est gentil à vous. Je vous remercie en tout cas. À bientôt, Sophie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le répète encore maintenant. Encore un tout petit appel. Et on fera une pause juste après. Donc, écoutez avant d'aller au frigidaire. Écoutez la prochaine consultation. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes très loin. Allô? Oui, allô. Voilà, est-ce que vous avez coupé le son de votre téléviseur? Oui, tout à fait. Voilà. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est
01 09 69. Et vous m'appelez de quelle ville, Joël? Des Yvelines. Yvelines 78. Oui. Joël, j'ai très envie de répondre à votre question. Posez-la-moi, s'il vous plaît. Alors, c'est concernant le domaine professionnel. Là. D'accord. J'aimerais savoir, j'aimerais m'engager dans une voie. Oui. Et j'aimerais savoir si ce serait possible. D'accord. Je vais vous donner la réponse. Après, on verra un petit peu en profondeur. D'accord? D'accord. Alors, je ne regarde pas les cartes, comme ça, moi, je ne suis pas influencé par telle carte plutôt qu'une autre. Deuxième carte et troisième carte, puisque c'est vous, et non pas une personne tierce personne, qui me pose des questions. Revenir, satisfaction, psychisme. Alors, j'ai plutôt l'impression que ce choix que vous auriez à faire, c'est quand même un changement assez radical dans votre vie personnelle. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous demander à la fois beaucoup d'engagement, mais une nouvelle philosophie de vie. Je me trompe? Non, pas du tout. D'accord. Je vous dis oui, mais je vous le dis par avance, Joël, c'est quelque chose qui va complètement changer votre quotidien. À tout point de vue, même au niveau affectif. Ça va changer? Tout. Votre vie, votre regard sur cet engagement, ce que vous avez envie de, ce que vous aviez envie de faire et qui maintenant, avec ce nouveau boulot, ne représente plus le même intérêt. J'ai un petit peu l'impression, toute proportion gardée évidemment, j'ai un petit peu l'impression que vous rentrez dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau projet, un petit peu comme on rentre en sacerdoce. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous aviez envie de faire, que vous portiez en vous depuis un certain temps, quelque chose qui, en même temps, c'est vrai, est quand même de nature philosophique plutôt importante, mais je pense que vous n'avez pas encore conscience, vous n'avez pas encore véritablement conscience, qu'à partir du moment où vous ferez les deux pieds, où vous serez les deux pieds dedans, à partir du moment où vous travaillerez là-dedans, c'est vrai que ça devient quelque chose qui devient une vraie sorte de religion pour vous. Donc, je dis oui, évidemment, mais acceptez par avance que tout ce que vous avez pu penser, prévoir ou imaginer de votre autre vie, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. D'accord. Donc, c'est un changement radical. Radical, et j'ai même plutôt l'impression que pour vous, il y a bien sûr le fait que ça puisse vous épanouir totalement. Là-dessus, je n'ai pas le moindre doute. Que ça puisse en même temps vous apporter beaucoup de réponses à votre propre position, je veux dire dans l'univers, etc., parce que je sais que c'est important pour vous. Mais que même au niveau sentimental, au niveau affectif, vous avez une révélation même et même sur 2013. D'accord. Je vous dirai la fin de l'été, début de l'automne. Ça n'est pas une priorité pour vous aujourd'hui, mais vous y pensez quand même plus ou moins. Mais je ne vous vois pas terminer l'année toute seule. D'accord. Alors, juste par curiosité, quel est ce domaine-là qui vous attire autant? Assistante sociale. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de sacerdoce. On se comprend. D'accord. Bah, écoutez, je suis absolument ravi pour vous. Je pense que c'est vraiment bien. Par contre, point important, une excellente structure pour accueillir cette profession pour vous. Excellente structure, beaucoup de dialogue. Vos conclusions sont prises au sérieux. On vous demande beaucoup de rapports. Un lien très fort avec les personnes que l'on vous confie, etc. Non, en termes d'épanouissement, je pense que c'est exactement ce que vous attendiez vous aussi depuis longtemps. D'accord. Joël, je vous souhaite tout le bonheur du monde en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants, pas très longtemps. Je suis là et je vous attends. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant.
Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. Bonsoir, on est encore ensemble pour une grosse demi-heure, pourquoi pas, j'espère bien faire votre connaissance tout à l'heure. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, je suis avec vous jusqu'à 23h. C'est connu, le direct ça passe très vite, donc n'hésitez pas à composer sur votre téléphone fixe, téléphone portable 3255, et je vous promets que votre question ne restera pas sans réponse. Oui, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Senton, S-E-N-G-T-O-R-N. Sengdorn. Oui. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 4 juin 70. Et vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? 01. 01. Sengdorn, je vous écoute pour votre question. Je veux savoir, est-ce que j'ai l'avenir entre moi et ma femme? Est-ce qu'elle a des retours ou pas? Quel est son prénom et sa date de naissance? Chantea, C-H-A-N, P-H-E-A. T-E-A. Oui, P-H-E-A. C'est Chantea. D'accord. Et sa date de naissance? 07 79. Alors, le premier sentiment que j'ai, c'est que vous êtes traversé, j'ai un petit peu l'impression, depuis le début de votre couple, des périodes alternées entre le bon et le moins bon. Est-ce que votre télé est allumée derrière vous, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que votre télé est allumée derrière vous? Parce qu'il y a quand même un vilain écho. Non, moi c'était un portable. D'accord. Comme je vous dis, donc, vous avez traversé des périodes assez chaotiques, du bien, du moins bien, de l'excellent et du franchement mauvais. Je pense que cette période va encore durer jusqu'à l'été. Que c'est pendant l'été où il va y avoir un phénomène, un véritable phénomène de rapprochement, quelque chose qui fait que vous allez prendre conscience, et l'un et l'autre, que vous tenez énormément à l'autre, l'un comme l'autre, et qu'à partir de cet été, on rentre dans un vrai projet de couple, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des petits problèmes, mais qui ne seront plus jamais traités comme ils l'ont été jusqu'à présent, avec ces sautes d'humeur, ces cris, ces scènes, etc. J'ai l'impression que votre couple va rentrer dans une phase de calme, dans une phase d'accalmie, dans une phase de compréhension et énormément d'écoute et de dialogue entre vous à partir de l'été. D'accord. Vous voyez? Ce que j'ai l'impression, c'est que votre épouse, de par votre comportement, peut-être aussi un peu par votre passé, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu peur parfois que vous preniez des décisions qui seraient un petit peu trop hâtives à son sens. Donc j'ai un peu l'impression que vous n'avez pas beaucoup fait participer à la prise de décision à l'intérieur de votre couple. Moi, au départ, c'est sa sœur qui l'a poussé pour faire la demande de divorce, quoi. Ouais. Non, il n'y aura pas de divorce entre vous. Je pense qu'elle vous lance un message suffisamment fort pour que vous puissiez réfléchir et changer ce qui doit l'être dans votre couple. D'accord. Oui, ça, pour ça, c'est quelque chose qui est important. Là-dessus, je ne vous le cache pas. Si vous ne le changez pas, elle divorcera. Mais vous allez changer, j'en suis sûr et certain. Comment il faut changer au niveau comportement, là? J'ai un gros problème de retour avec votre liaison. Ce que je vous conseille, c'est parce que vraiment, je vous entends très mal et j'ai beaucoup d'écho. Essayez de me rappeler avant la fin de l'émission sur le 3255 et là, on pourra se parler beaucoup plus normalement. Là, j'ai trop d'écho, c'est-à-dire que j'entends votre phrase en deux parties. Rappelez-moi tout à l'heure. À très bientôt, Sengdorn, alors. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Une autre personne, j'espère, dans de meilleures conditions techniques. Oui, allô, bonsoir. Allô. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Aujourd'hui lundi, demain mardi, mercredi, jeudi et vendredi aussi. 21h30 à 23h pour me joindre, 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous retrouve. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, mon nom c'est Marie-Rose. Quel est votre prénom plutôt? Mon prénom c'est Marie-Rose. Marie-Rose.
Marie-Rose, quelle est votre date de naissance? 2554, la date de naissance. Et vous m'appelez de quelle ville ou quel département, s'il vous plaît? Dans le 71. Est-ce que votre télé est allumée, s'il vous plaît? Oui. Coupez le son, s'il vous plaît. Gardez l'image, mais coupez le son. D'accord. Hein, par votre télécommande, vous coupez le son. Oui, ok. D'ailleurs, D'ailleurs, pour toutes les personnes qui participent à nos émissions en direct, on ne peut pas avoir le retour du micro et le retour de la télé. Donc, toutes les personnes qui passent à l'antenne, faites attention, coupez le son avant de rentrer en direct avec nous. Marie-Rose, 2754, vous m'appelez du 71. Je vous écoute pour votre question. Ma question, c'est que je suis tout seul. Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre pour l'année, quoi. D'accord. Donc, s'il y a une rencontre ou pas qui se détermine pour vous. C'est bien ça? Écoutez, j'ai 3 jeux de cartes devant moi. Lequel voulez-vous que je prenne? Le premier, le deuxième, celui du milieu ou celui de droite? Celui de droite. De droite. OK. J'établis le jeu, je l'étale et je vais prendre 3 cartes totalement au hasard qui va me permettre... Oh là là, vous êtes sorti d'une période, mais il y a eu une relation qui s'est extrêmement mal terminée, là, tout à fait récemment. Récemment, ça fait déjà près de 3 ans. Oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, vous, en tout cas, c'est pour ça que je parlais de récemment, vous, en tout cas, vous avez eu du mal à enfin pouvoir souffler après cette relation qui a été extrêmement toxique. Oui, je suis très coincée. Oui, d'accord. Alors, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au printemps, mais c'est uniquement au printemps, vous faites la connaissance de quelqu'un. Quelqu'un qui est de votre génération. Quand je dis de votre génération, il peut y avoir 2 ans plus, 2 ans moins. Oui. D'accord? Vous faites cette rencontre, mais qui par contre passera d'abord sous les fourches codines de l'amitié. C'est-à-dire que cette personne que vous allez rencontrer, qui sera à peu près un petit peu dans le même état d'esprit que vous, ne voudra pas tomber dans le piège du coup de foudre, ne voudra pas tomber dans le piège du tout nouveau, tout beau, qui en tout cas préférera, et je pense que pour l'un comme pour l'autre, ce sera préférable, préférera tout d'abord faire connaissance, savoir un peu ce que vous aimez, beaucoup d'invitations, quelqu'un qui est quand même très porté sur le culturel, donc il est très possible qu'en même temps, il vous invite à des expositions, que vous allez visiter un musée, qu'il vous emmène au cinéma, etc. J'ai un peu l'impression que pour cet homme, ces choses étant essentielles, il a envie de vous observer, savoir si vous êtes capable ou non de le partager avec lui. Cette relation d'amitié va durer grosso modo entre 2 et 3 mois. Et ce n'est qu'à partir de ce 2 à 3 mois de temps que l'un comme l'autre, vous serez totalement prêt pour vivre la relation que vous souhaitez. Et là, effectivement, les choses iront très vite. En termes de temps, j'ai plutôt l'impression, en termes de temps, que la relation, vous faites connaissance avec lui, je vais dire dans la période 15 avril, 15 mai. Oui. On passe à 3 mois de temps. Ça fait juin, juillet, août. C'est à partir du mois de septembre, fin de l'été, début de l'automne, que la relation affective, que la relation sentimentale commence à ce moment-là. D'accord, je vous remercie beaucoup. Donc, c'est-à-dire que vous avez commencé l'année seul, vous n'en finirez pas seul, c'est une totale certitude. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Eh bien, j'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à vous apporter cette confirmation. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que comme il s'agira d'une véritable histoire d'amour, elle vous tombera dessus sans que vous l'ayez prévu, sans que vous l'ayez, j'ai envie de dire, préparé. Ouais, c'est quelque chose qui sera totalement dû au hasard. C'est pas une rencontre qui vous est qui est favorisée par des amis qui voudraient vous faire rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, ni un club de rencontres, ni un site internet. C'est le destin qui vous met en présence l'un de l'autre, et c'est à partir de là que la relation, avec le temps, se mettra en place. D'accord, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Marie-Rose. Tenez-nous au courant, ça me ferait plaisir de voir un petit peu quand et comment vous allez rencontrer cette personne. D'accord. À bientôt, Marie-Rose. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. On est encore ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas, vous nous appelez le 3255. Je serai ravi de faire votre connaissance. Je serai ravi aussi de vous apporter une réponse à vos questions. C'est un peu la devise quand je suis avec vous. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir.
Allô? Allô, juste un petit problème d'insert à mettre en place. On est ensemble jusqu'à 23h, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Oui, bonsoir Simon. L'émission est en direct. Oui, allô, bonsoir. Voilà, on vous a retrouvé. Je vais noter votre prénom. Alors, Bruno. Bruno. Oui. La date de naissance? Le 27 décembre 1963. 63. Bruno, un programme très masculin aujourd'hui, ça. On doit être à égalité à peu près. Bruno, vous nous appelez de quelle ville? Poitiers. Poitiers 87. 86. 86. Il fallait bien que je me plante un peu. Bruno, je vous écoute alors. Alors, je suis actuellement à la recherche d'un travail. Je voudrais savoir quand je vais bientôt travailler. D'accord. Alors, je vais prendre le jeu, je vais l'étaler. Je ne vais surtout pas regarder, me laisser influencer par telle ou telle carte. Je les prends totalement au hasard. Pour le professionnel, il est préférable, en tout cas pour ma part, de prendre 4 cartes plutôt que 3 qui est destiné au sentimental. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est 27, 12, 63. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien ça, d'accord. Vous cherchez dans quel domaine, Bruno? Parce que... J'étais responsable technique dans un cinéma. D'accord. Alors, argent, perte, ça s'est mal passé en plus. Oui. Ouais, j'ai la perte, la malhonnêteté, l'argent de perdu, etc. C'est ça. Même une jeune personne qui a tiré des ficelles. Alors, ça c'est bien, nous a parlé un peu de votre situation et vous la confirmez totalement. Donc, on est sur la bonne direction. Par contre, on a le soutien à la confiance. Ce que je pense, quand je prends ce jeu-là, c'est celui-là qui m'intéresse. Je prends une carte, 2 cartes, 3 et un 4. Ah oui, là, on nous parle quand même de bonne précision. Alors déjà, une chose est sûre, on a la solution qui arrive. A priori, vous me la sortez à la coupe, puisque les 3 cartes précédentes étaient un petit peu le condensé, étaient un petit peu le résumé de ce par lequel ce que vous venez de traverser. Donc, on est tout à fait synchro. Donc, les 3 cartes nous permettent de croire à la validité de la 4e. Sur les 4 cartes suivantes, ce que je pense, il y a la précision qui dure des années, précaution en dehors de la ville. Vous avez fait une demande à Futuroscope? Non. Faites-la. Je vois un gros truc, je vois une grosse structure qui vous embauche. Ce n'est pas un cinéma. Ce n'est pas un cinéma classique de quartier, je veux dire. D'accord. Oui, faites une demande, je ne sais pas pourquoi. En même temps que je vous parlais, j'avais cette architecture très particulière que l'on connaît entre mille du Futuroscope. J'ai la conviction qu'ils auront quelque chose, bien sûr, qui est complètement... Enfin, la base est la même, mais bien sûr, ce n'est pas un métier de projectionniste, c'est tout à fait autre chose. Il est même tout à fait possible. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque au travers de mes 4 cartes, c'est-à-dire où un métier de précision, un métier, il faut être précautionneux. La précision, elle est là, justement, qui dure des années et en dehors de la ville. Je ne vous vois pas, je vous le dis très honnêtement, Bruno, je ne vois pas refaire le métier que vous faisiez auparavant. Vous resterez dans le métier de l'image, je ne dis même pas du cinéma, mais je dis de l'image. Mais je pense que vous apprendrez quelque chose en complément de ce que vous savez déjà, et que pour vous, ça sera une véritable révélation. Ce boulot, vous le gardez des années et des années et des années, et vous évaluez et vous évoluez dans ce métier-là. D'accord. J'en suis persuadé. Donc, je vous parle de Futuroscope parce que c'est vraiment la première image qui m'est apparue au fur et à mesure où je faisais le premier tirage. Je suis convaincu que, 1, votre expérience, 2, votre passion de l'image, 3, votre proximité par rapport au Futuroscope, je pense que c'est quand même 3 éléments de plus qui feront que votre candidature sera du bon côté de la pile. D'accord. Et vous voyez retravailler à partir de quelle période à peu près? C'est rapide. Hein. J'ai la période avant les vacances. Je dirais 1 mois avant les vacances. Donc, allez, on va être large pour le mois de mai. Par contre, il y aura 3 convocations avant de signer votre contrat. D'accord. D'accord. Vous me tenez au courant, Bruno? Pas de problème. À très bientôt. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si comme Bruno, vous souhaitez une réponse à vos questions, la sienne était importante, c'est-à-dire l'incertitude professionnelle. Ça peut être une incertitude familiale, ça peut être une véritable question au niveau sentimental. N'hésitez pas à 3255, je serai ravi de faire connaissance avec vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes très loin. Non,
Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Joël, 1er septembre 69. 1er septembre 69. Oui, Joël. Voilà, je vous rappelle au niveau professionnel. Vous me voyez rentrer dans une école? J'ai un peu l'impression, c'est bizarre, mais encore on revient un petit peu à ce mot de sacerdoce. Oui, et ça dure combien de temps? 2 ans, 3 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Avec des stages. Oui, avec des stages, bien sûr, en entreprise ou en conditions réelles. Tout à fait. J'ai plutôt l'impression que, oui, donc il y a cette école-là, qui est en même temps en conditions réelles, c'est-à-dire ce que vous avez imaginé, ce que vous rencontrez directement à la fois lors des cours qu'également dans l'exercice des stages, qu'il y a une véritable implication de vous-même. C'est un petit peu le puzzle qui se reforme. C'est-à-dire quelque chose que vous aviez au fond de vous depuis des années et des années, que vous ne saviez peut-être pas forcément comment le réaliser, comment le maîtriser. Là, l'occasion se présente, foncez droit devant, il n'y aura pas de retour en arrière. D'accord. D'accord? D'accord. Mais je vous le dis encore une nouvelle fois, des conséquences sur votre vie personnelle énormes. Vie personnelle égale vie sentimentale. D'accord. D'accord? D'accord. Joël, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Tout à fait. Eh bien, je vous avais le droit de m'en poser encore une autre. Alors, le niveau sentimental. Alors, sentimental. Alors, toujours pareil, je vais prendre mon jeu, mais je pense que je vais choisir des cartes qui vont simplement me confirmer ce que je ressens. Des nouvelles. Coup de foudre dans l'institution, changement total. Revenir. Et en 2, 4, 5, compréhension. Et enfin, l'amitié. Alors, comme je l'ai expliqué, au cours des 9 prochains mois, on va dire, à partir du moment où vous aurez rejoint cette structure, cette institution, puisque quand même c'est vrai que ce n'est pas un métier comme les autres, donc quelque chose qui représente un véritable don de soi-même, une véritable abnégation. Pour cela que je prends que la carte de l'institution sort. Il y a une sorte de coup de foudre, d'abord intellectuel. Je ne serais pas du tout étonné que ce soit avec un des professeurs, un des dirigeants de cette école. Alors, laissez faire les choses, même si des fois ça peut vous paraître énorme, mais c'est aussi l'eau de la voyance, de ne pas forcément dire des choses très banales. Des fois, il y a des choses, moi, en tout cas pour ma part, j'interprète comme ça. Il y a quand même une certaine différence en termes de statut social. Quelqu'un, par contre, qui vous intéressera de par sa philosophie, de par sa compréhension des choses, un côté très empathique, mais surtout quelque chose de solide qui se noue entre vous, même si l'un comme l'autre, vous savez qu'à un moment ou à un autre, quelque chose se produira au niveau sentimental. Vous le savez, mais vous n'avez pas envie de bousculer les choses. Et que le changement, on le voit, c'est sur les premiers jours d'automne, les feuilles qui rougissent, les feuilles qui commencent un petit peu à tomber au sol. Donc je vous fais le pari que vous rentrez dans cette école et qu'à partir de l'automne, vous démarrez une nouvelle relation sentimentale. D'accord. 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 Joël, j'étais ravi de vous retrouver encore ce soir. N'hésitez pas à nous rappeler, nous tenir au courant. D'accord. À bientôt, Joël. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Je suis avec vous donc jusqu'à 23h. On va prendre le dernier appel de la soirée. Pour aujourd'hui. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est moi, Saint-Anne, là. Quel est votre prénom? Saint-Anne, S-E-N-G-T-O-R-N. D'accord. Vous m'avez appelé tout à l'heure, Saint-Anne. Oui. Le 4 juin 1970. Oui. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez traversé des hauts et des bas dans la relation de couple que vous avez avec votre épouse. J'ai l'impression, très honnêtement, que vous l'avez souvent excédée ou déçue. Elle n'est pas en reste non plus. Elle a un caractère, malgré tout, très emporté, ce qui fait que parfois la communication n'a pas pu être facile. Oui. D'accord? Donc, je vous rappelle, Saint-Gorne, 04 06 70, et vous êtes du 01. Donc, je pense que vous êtes arrivés l'un comme l'autre à une sorte de situation un petit peu de... je veux dire, il faut que quelque chose se passe.
Vous voyez? Donc, qu'elle ait pu parler de divorce, peut-être pour elle, c'est le moyen de vous expliquer ou de vous lancer un message qu'elle est capable d'aller jusqu'au bout, même si au plus profond d'elle-même, ça n'est pas tout à fait ce qu'elle souhaite. D'accord. Vous voyez, ça n'est pas ce qu'elle souhaite. C'est pour cela, je crois que vous allez avoir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une relation un petit peu difficile, une relation avec qui vous ne saurez pas, parce qu'elle ne va pas vraiment se dévoiler. Je pense que malgré tout, quand bien même pourrait-elle mettre en place ce divorce, il n'y aura même pas d'audience. Je pense que vous serez réconciliés avant. Ah, d'accord. Ça signifie qu'il n'y a pas de divorce, elle va rentrer à la maison avant, alors? Il n'y a pas de divorce entre vous. À partir de l'été, vous allez vous retrouver dans des conditions très particulières, face à face, et que c'est à partir de là où vous allez pouvoir, c'est à partir de là où vous allez pouvoir véritablement, comment dire, vraiment refaire connaissance, savoir ce qu'il faut faire pour que le couple fonctionne, savoir ce qu'il faut faire pour savoir ce que l'autre attend de vous, et également vous aussi comment faire passer votre message et la conception du couple que vous avez. D'accord. Au départ, c'est sa sœur, elle a dit si elle ne divorce pas, elle veut s'assassiner, quoi. C'est pour ça qu'elle a forcé, elle a oublié de divorcer, quoi. Il n'y aura pas de divorce. Ah, d'accord. Il n'y aura pas de divorce parce que je pense qu'au fond... Je pense, attendez, j'ai pas fini. Écoutez-moi. D'accord, je veux savoir, parce que sa sœur, elle a dit si elle ne divorce pas, elle veut s'assassiner, comment il faut faire dans ce cas-là? Non, mais ça, vous savez, j'ai un petit peu l'impression que vous, comme elle, vous arriverez à la conclusion... vous arriverez à la conclusion que, vous arriverez à la conclusion que finalement, ça serait dommage de divorcer puisque vous continuez toujours à vous aimer. D'accord. Oui, moi, je l'aime comme ma fille. Elle est partie sans ma fille, comme ma fille elle reste avec moi à la maison. C'est pour cela. Donc, je pense qu'elle est exactement dans le même état d'esprit, mais qu'effectivement, il faut que quelque chose change. Qu'effectivement, il faut que quelque chose soit différent. Et qu'on ne revienne plus un petit peu à ces problèmes, à ces errements du passé qui ont pu avoir lieu. Au contraire, que maintenant on fasse un couple solide, que l'on fasse une vraie relation. J'entends un enfant à côté de vous, donc là aussi pour l'enfant c'est important. Oui. Donc, ma fille, elle restait tout seule avec moi, quoi. J'ai personne à surveiller ma fille, quoi. Bien sûr. Donc voilà pourquoi je pense que même si aujourd'hui on est au top de la distance qui peut exister entre vous, le compte à rebours va commencer, les choses vont un petit peu s'apaiser, vous allez vous permettre un petit peu de parler entre vous et que ce soit pour vous l'occasion un petit peu, l'occasion enfin de faire la paix également avec elle et surtout avec votre futur. D'accord. D'accord. Merci beaucoup de votre confiance. N'hésitez pas à nous rappeler. Je suis là jusqu'à la fin de la semaine. Je m'appelle Simon Dawson et j'espère un petit peu avoir de vos nouvelles prochainement. D'accord. Je vous remercie bien. Je vous rappelle. D'accord. Bonsoir. Merci. Bonsoir. On va écouter une question répondeur. On fait d'abord une toute petite pause de quelques instants et on reviendra tout à l'heure. On écoutera ensemble une question sur le répondeur. À de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas être présent tous les soirs entre 21h30 et 23h et assister, pourquoi pas, participer au direct de 100% Voyance, de Voyance Live, n'hésitez pas. Il y a un numéro spécial qui est dédié aux questions-répondeurs. Vous posez votre question et la personne qui sera dans le studio pourra répondre à votre question. On va l'écouter ensemble. Allô, oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Claire. Je suis née le 16 mai 1962.
Je suis dans les Côtes-d'Armor le 22. Et je voulais savoir si j'aurais un retour avec mon ami qui est né le 14 décembre 57. Merci pour votre réponse. À bientôt. C'est dommage, Claire, que vous ayez pensé à tout, c'est-à-dire votre prénom, votre date de naissance, celle de votre ami, là où vous habitez, que vous ayez oublié le département. Alors, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il y aura un retour, mais que ça ne sera pas non plus un retour sur lequel vous pouvez vous appuyer durablement sur lui. J'ai un peu, même si on dit toujours que dans un couple, il y en a toujours un qui aime toujours plus que l'autre, là j'ai l'impression qu'il y en a un qui aime beaucoup plus que l'autre, et ça c'est vous. Si vous préférez, je pense qu'il y a un lien qui existe entre vous et votre ami, dont je n'ai pas le prénom. C'est un peu la conviction que j'ai, mais j'ai plus le sentiment que cet homme-là n'est pas dans la même dynamique que vous. Il n'attend pas forcément les mêmes choses. Et j'ai un petit peu peur que vous, par contre, vous puissiez prendre un petit peu pour argent comptant ce qu'il pourrait vous dire ou ce qu'il pourrait faire, qu'il puisse revenir parce qu'il vous aime bien, il puisse revenir parce que vous lui êtes sympathique ou parce qu'il est bien avec vous. Mais faites attention, pour ma part, je m'y engage, en tout cas c'est ainsi que je le ressens, et il n'y a pas de demi-mot, je n'ai pas de sentiment qu'il soit très amoureux. Et là, ce qui est l'institution, donc le mariage, le couple, il le rejette. Quelqu'un qui est plutôt partisan de la parole minimaliste, donc là aussi il y a un certain déficit en termes de déclaration. Quelqu'un qui peut avoir un certain côté généreux, et heureusement, ça c'est sûr et certain, vous le reverrez. Ça, je vous l'ai dit, c'est vrai. Mais je pense que vous-même, vous arriverez à la conclusion, on va dire au bout de 3 mois, 6 mois, sur l'été, vous aurez effectivement la conviction que cet homme-là ne correspond pas tout à fait à l'image que vous pourriez vous en faire, ne correspond pas tout à fait à ce que vous aviez prévu ou ce que vous aviez envisagé, et que c'est vous qui allez prendre de la distance. Donc, à l'écart du lointain, c'est vous, cette fois-ci, qui prendrez de la distance avec lui. D'accord ? Donc, voilà, ce sera ma conclusion. Retour, oui, mais construction, non. Voilà, j'étais absolument ravi de passer cette heure et demie avec vous. Vous savez, comme d'habitude, on va se retrouver à minuit pile, même endroit, même chaîne, mêmes horaires. Donc 21h30 à 23h et minuit 1h10. J'étais ravi, donc, comme je le disais, de passer cet instant avec vous. On va se retrouver mardi, mercredi, jeudi et vendredi. L'émission a été réalisée par Vianney. Tous les textes sont signés Fanny. Bye bye, à très bientôt. Le direct, ça passe très vite, donc n'hésitez pas à réserver vos places pour m'appeler 32 55. À de suite. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.